Merci, Monsieur le Président. Chacun des débats budgétaires est l'objet à peu près de sorte de réflexe sisyphien où inlassablement on pousse le rocher vers le haut de la colline, il retombe au même endroit, il faut commencer. Mais tel Sisyphe, et il faut imaginer Sisyphe heureux, et je suis heureux, et bien je continue à pousser le rocher, et je continue à faire le job qui est celui d'un opposant sincère, et qui est celui du dépositaire d'une période passée. Et donc pardon pour ceux des arguments que nous répétons, mais plus le temps avance, plus ce que nous pointions dès 2015 et dès votre décision lunaire d'augmentation massive de la fiscalité, dont je comprends qu'elle a manifestement fait débat à l'intérieur de la majorité et qu'elle continuera à faire débat. Et donc je disais que les arguments que nous pointions à l'époque, eh bien, ça prend du temps parfois, mais ils sont confirmés par l'histoire telle qu'elle s'est développée depuis. Et je suis très impatient d'ailleurs du débat que nous aurons dans quelques semaines autour du rapport de la Chambre régionale des comptes, qui sera le juge de paix d'une certaine manière, et qui, avec la sérénité et la sagesse du temps passé, permettra de tempérer, pour ne pas dire doucher, l'hystérie communicationnelle et la dramaturgie et la dramatisation que vous avez mis en place, qu'a rappelé David Ross. C'est symptomatique d'ailleurs. Quand vous parliez de la période passée, c'était la faillite, la catastrophe, le scandale, etc. Bon, comme tout ceci sera démenti, alors il vous faut atterrir. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher, du coup, d'être dans l'autocongratulation. Alors, vous criez au génie en expliquant que les finances du département sont saines. Alors c'est vrai, on peut crier au génie quand on a fait 4 choses. Ou, je dirais, quand on a fait 3 choses et bénéficié d'une 4e, pour être tout à fait honnête. Quand vous décidez une augmentation d'impôts et que chaque année vous prenez 75, 80, 95 millions d'euros supplémentaires sur l'ensemble des Essonniens, bah vous pouvez dire, bah oui, forcément, c'est bien géré, j'ai beaucoup d'argent dans mes caisses. Oui, vous l'avez décidé en le prenant aux Essonniens, de manière massive. Rappelons-le, cette augmentation de 29% était la plus importante augmentation de la fiscalité au lendemain de l'alternance de 2015. La deuxième chose dont vous bénéficiez, ça a déjà été dit et redit, c'est cette augmentation, certes attendue, des DMTO. Mais nous partions d'une période creuse. Et donc, quand vous récupérez aujourd'hui 80 millions d'euros par an dans les caisses de plus que les 146 que nous avions en 2013 ou les 164 que nous avons en 2014, souffrez qu'on puisse penser que c'est facile de crier au génie. Avec 80 millions d'euros supplémentaires qui vous tombent. On les attendait. Et c'est ce que nous vous disions, le retour à meilleure fortune. Et je le redis, et je le redirai 100 fois, oui, nous avons fait un pilotage budgétaire en matière de rattachement et en matière de paiement de ces factures qui était précisément destiné à ne pas augmenter la fiscalité. Je l'assume. Alors vous avez fait un autre choix, Georges Tron l'a rappelé, vous avez augmenté la fiscalité en le présentant pour apurer ce décalage de trésorerie. Je le redis, il aurait été apuré par nous, naturellement, de manière indolore et de manière invisible, par ce retour à meilleure fortune lié à la progression des DMTO. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu à faire des efforts à côté, de maîtrise du budget, etc., mais pas en cédant à la facilité d'augmenter aussi massivement les impôts. Donc, vous augmentez les impôts, vous avez des DMTO
qui progresse significativement. Et puis après, vous avez 2 décisions politiques. Et fort heureusement, je vais réhabiliter un peu le clivage gauche-droite en n'étant pas d'accord avec Georges Tron. Il n'en sera pas surpris. Vous avez obtenu une évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 0,34%. À ce niveau-là, je le dis avec beaucoup de solennité, on n'est plus dans la maîtrise des dépenses de gestion. On est dans de l'économie sur une partie des cœurs de métier de l'action du département. Et l'action du département, c'est le service public départemental, dont je suis le premier à penser qu'il est toujours améliorable, qu'il est toujours optimisable. Mais il suffit de voir l'état de souffrance, de désarroi et de désespérance d'une partie des agents du département. Jamais vous n'avez connu autant de mouvements sociaux. Jamais vous n'avez connu autant de postes supprimés dans le service public départemental, et y compris dans ce qui est le cœur de métier, l'accompagnement social, l'accompagnement des familles, les solidarités. Nous l'avons vu sur le maillage territorial des PMI, nous l'avons vu sur un certain nombre de services à la population. Deuxième illustration de cette maîtrise des dépenses, vous avez fait le choix de, pardonnez-moi l'expression, mais de pénaliser un certain nombre de familles, et singulièrement souvent celles qui sont les plus modestes. Je pourrais vous rappeler la tarification dans les cantines. Je pourrais vous rappeler la suppression de la carte jeune. Et toute une série, parfois, de maîtrises de dépenses qui peuvent vous apparaître comme vertueuses, mais qui, symboliquement, sur la prise en charge des hébergements ou sur un certain nombre de soutiens, étaient pénalisantes. Donc, à 0,34 d'évolution de la dépense réelle de fonctionnement, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on remplit de manière satisfaisante l'ensemble de nos missions. Quand je vois la stagnation de comptes administratifs de 2016 à 2018, je prends qu'un seul exemple, des dépenses de prise en charge en hébergement pour les personnes en situation de handicap, je constate la stagnation de l'offre d'hébergement pour personnes handicapées dans le département. En Essonne, je le redis parce que voilà, en 98, il y avait 1000 places d'accueil pour personnes handicapées financées par le département. Quand j'ai quitté le département, j'étais vice-président chargé de ce secteur, donc il y avait 1000 places d'accueil. Quand on a quitté le département, il y avait un peu plus de 2000 places. C'est-à-dire qu'en moins de 20 ans, on a créé 1000 places d'accueil pour personnes handicapées. On a doublé le budget de prise en charge dans les établissements qui est passé de 50 millions à 100 millions d'euros. Et la DRF, derrière ce chiffre de 0,34, c'est le fait qu'il n'y a plus d'ouverture de place pour personnes handicapées dans ce département. En tous les cas, pas au rythme que nous avons connu, et personne autour de cette table va me dire que les besoins ne sont pas criants. C'est un choix politique. Vous pourriez demain matin dire, avec la cagnotte dont parle Georges Tron, que nous souhaitons faire un plan d'ouverture de 500 places de nouvel accueil pour personnes handicapées. Et les besoins existent, demandez à la MDPH, sur la prise en charge de l'autisme, sur le polyhandicap, sur les handicapés vieillissants. Alors bien sûr, je dépensais plus, nous dépensions plus à l'époque, quand nous ouvrions sur un rythme de 50 à 80 places en moyenne chaque année, ce qui n'est plus le cas sur la période. Donc les DRF, troisième élément. Et puis le quatrième élément qui vous permet de crier au génie en disant regardez, les finances sont maîtrisées, c'est le rapport sur les dépenses d'investissement. Alors c'est un peu à front renversé, on va dire, pour une approche de droite. On peut penser que il faut soutenir l'investissement parce que c'est l'emploi, le tissu des PME, etc. Dominique Echaroux, là aussi, nous dit regardez, c'est formidable, jamais le niveau de l'investissement n'a été aussi important qu'en 2018 avec 210 millions d'euros. Souffrait là aussi qu'on apprécie l'investissement sur une période, puisque chaque fois vous nous dites cette année c'est plus compliqué, sur une période un peu longue. 2015, 2016, 2017, vous étiez significativement en dessous des 200 millions d'euros.
pardon, 165, 155, 165 et 210 cette année. Nous avions dans la période quinquennale, et je le dis d'autant plus que c'est un engagement qui avait été pris par Michel Berson et que j'avais prolongé, dit nous ferons 1 milliard d'euros d'investissement. C'était un choix politique. Choix politique. Ne pas augmenter les impôts pour ne pas pénaliser les ménages, comme le disait tout à l'heure sur la taxe foncière Georges Tron. Choix politique, soutenir l'emploi et l'activité dans le département en faisant 200 millions d'euros par an et 1 milliard sur 5 ans. Vous ne ferez pas 1 milliard sur 5 ans. Comparons ce qui est comparable. Sauf si vous faites 300 millions d'euros cette année. Alors attendez, si vous faites 300 millions d'euros cette année, vous aurez fait 1 milliard sur 5 ans. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Voilà. Mais c'est facile de cryogénique quand on a mis un coup d'arrêt dès 2015. On est passé de 200 millions à 155 ou 165 et on l'a maintenu 30 à 40 millions d'euros de moins que ces 200 millions qui étaient l'étiage de ces dernières années. Donc c'est sûr que mis tout ça bout à bout, après c'est très pratique de dire c'est formidable, on gère très bien le département. Je vous dis que à la fin, ça se voit. À la fin, ça se voit. Ça s'entend, y compris à la, comment dire, au niveau de conviction un peu émoussé. Et aussi parce que vous allez voir le problème, et je terminerai par là, qu'évoque Georges Tron. À quel moment vous allez rendre l'argent aux Essonniens? Et sous quelle forme? Certainement pas, cher Dominique Fontenaille, et je sais que c'est dur de devoir déverser des éléments de langage, mais qui peut croire une seule seconde que la restitution aux Essonniens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la prime écologie? Il y a 350 000 Essonniens qui ont connu une augmentation de leur taxe foncière. Voilà. Eux, ils ont payé concrètement une augmentation de la taxe foncière. Et il y en a 6 000 qui vont bénéficier de la prime écologie. Vous inventez l'écologie punitive, vous la mettez en œuvre. Je punis tous les Essonniens pour, soi-disant, financer une prime écologique qui va bénéficier à 2% d'entre eux. Ce n'est pas crédible. Ça s'appelle du marketing, ça s'appelle de la communication, c'est de l'habillage. Vous dites on redistribue 18 millions d'euros, mais regardez ce que vous avez prélevé. Donc, qu'allez-vous faire sinon de cette cagnotte? Alors c'est prévisible. Vous allez baisser les impôts. Le moment venu, Georges Tron aura gain de cause, pas suffisamment, trop tardivement. Vous le ferez dans la démagogie caractéristique de votre action. J'augmente fortement les impôts au lendemain de mon élection en dramatisant la situation, en disant oh là là, les vilains qui ont mal géré, qui ont mis le département en faillite, pire, les vilains qui peut-être ont commis des malversations. Parce que je le redis et je le redis à chaque fois dans cette enceinte, vous avez déposé plainte au pénal pour faux en écriture, contre X, parce que vous n'êtes pas courageux, parce que vous avez jeté la suspicion sur toute la chaîne de décision de l'Assemblée, du Conseil départemental. Eh bien oui, mais c'est la vérité, quand on dépose plainte contre X, on laisse à penser qu'il y a quelqu'un dans l'exécution du budget qui a commis un faux en écriture. Et ce quelqu'un, ça peut être le directeur du budget, ça peut être le directeur de la commande publique, ça peut être le directeur général des services. Alors que je vous l'avais indiqué depuis le début, j'assume ce choix politique budgétaire. Et si vous étiez cohérent et convaincu, comme nous l'a dit la fois dernière Dominique Echaroux, que j'ai commis un faux en écriture, alors il fallait déposer plainte contre moi. Si je suis convaincu, monsieur Durouvray, que vous avez tapé quelqu'un ou que vous avez volé une voiture, je porte plainte contre vous, si j'en suis convaincu. Allez, chers collègues, une bonne pièce de théâtre, c'est 3 actes, hein, c'est pas 7 ou 8. Je vous invite à conclure. Je comprends, monsieur Durouvray, qu'il vous faille couper les arguments qui vous titillent un petit peu. Parce que, ça fait plus d'un quart d'heure que vous vous exprimez. Eh bien oui, mais que voulez-vous? Coupez-moi le micro. Délogez-moi, vous invite à conclure. Et donc je vais terminer encore par l'Assemblée pour les citoyens essonniens. Bah écoutez, le premier des respects, c'est d'abord d'avoir ce débat-là, oui. Et c'est aussi de permettre que les gens soient éclairés, ceux qui nous regardent, la presse qui nous écoute, parce que vous, le manque de respect, ça a consisté à marteler 1000 fois une contre-vérité pour la faire passer pour une vérité. Voilà. C'est ça le manque de respect qui vous a caractérisé. C'est cette espèce de conviction que plus c'est gros, plus ça passe, et que donc il faut le marteler. Vous avez dépensé des dizaines et des centaines de milliers d'euros pour mettre dans la tête des Essonniens cette folie qui fait rire tous vos collègues présidents de conseils départementaux, qui disent si l'Essonne était ruinée, mais alors dans quel état serais-je?
On peut avoir un dialogue, hein, si vous voulez, vous m'interrompez, mais ça aura lieu à chacune de vos prises de parole, Monsieur le Président. Vous savez, vous êtes primus inter pares dans cette enceinte, donc vous ne pouvez pas vous arroger le monopole de décider qui parle ou qui ne parle pas. Voilà. Du coup, vous m'avez fait perdre le fil, donc je vais reprendre. Je termine. Non, je vais peut-être recommencer, parce que... Et je veux terminer sur ce point qui a été évoqué par Georges Tron. Parce que je me rappelle que, c'est assez drôle d'ailleurs, quand la fois dernière j'avais utilisé le mot de cagnotte, vous aviez tous sauté comme des cabris sur vos chaises. Oh, scandale, scandale. Georges Tron le dit, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot. Vous ne dites rien, non, mais tant mieux pour Georges Tron qui ne déclenche pas le même degré d'animosité manifestement que mes prises de parole. Peut-être qu'il vous fait plus peur que moi. Qui sait? Mais cette question de la cagnotte, elle va sérieusement se poser. Parce que je le redis, ça se voit. Et donc, je termine par... Voilà, j'ai été coupé à ce moment-là. Vous allez donc faire une baisse d'impôts. Vous allez la faire probablement dans l'année qui précède l'élection pour dire, regardez, c'est formidable, on l'a bien géré, et on va rendre une baisse d'impôts aux Essonniens. Voilà. Simplement, vous la referez tardivement, et probablement, vous ne ferez pas 29% de baisse d'impôts. Vous ne ferez pas 29% de baisse d'impôts. Donc, vous serez dans cette démagogie. Voilà. Je dramatise à l'arrivée, au départ, pardon, et à l'arrivée, je ferai 5, 6, 7% de baisse d'impôts pour dire, allez, c'est la première baisse d'impôts dans un département. Ça se voit, et ça continuera à se voir. C'est la raison pour laquelle nous n'approuverons naturellement pas ce compte administratif. Voilà.